Yves Gaudin, vous pouvez nous rappeler en quoi la phase 3 des essais cliniques est à ce point importante? Alors, en fait, au niveau de la protection, la production d'anticorps, elle est testée dès la phase 2. Si en fin de phase 2, on ne voit pas d'anticorps, on ne va pas plus loin. D'accord. Après, la phase 3, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, ça permet de voir, s'il y a une protection de longue durée, première chose, mais aussi s'il y a une réelle innocuité du vaccin. C'est-à-dire, ce qu'on ne veut pas, c'est des complications qui peuvent arriver, effectivement, parfois un petit peu quand même après. C'est pour ça qu'il est très difficile de raccourcir les phases 3, ça tout le monde le dit. Les phases 3, c'est important et ça doit être suivi sur le temps. Et il faut un peu de monde, d'autant qu'en plus, comme on a plusieurs types de vaccins, il va falloir avoir plusieurs... Enfin, on va les tester tous un par un. Mais donc tout ça, c'est pour dans 2 ans, en fait. J'ai envie de... Je pense qu'effectivement... C'est pas pour ça qu'il ne faut pas accélérer, hein, mais il faut dire la vérité. Je pense que si on veut un vaccin dont on est certain de l'innocuité, parce qu'on a aussi éventuellement des problèmes de... Si on rattrape le coronavirus, peut-être la plupart seront protégés, mais peut-être certains feront une maladie plus grave, on n'en sait rien. Il y a eu quelques problèmes avec les vaccins contre la dengue en particulier. Donc on retrouve un peu ce genre de schéma, il faut être prudent. Et donc effectivement, je pense qu'on saura que le vaccin est réellement correct. Moi, je pense pas avant 18 mois. Pas avant 18 mois. Mais avant, il y a aussi c'est un pari. Pour une fois, ce vaccin-là, il va avoir un intérêt par rapport au combat qu'on mène ensemble depuis des années, où on dit vaccinez-vous pour vous protéger les autres, pour protéger les autres. Là, ça va être vaccine-toi pour te protéger toi d'abord. Alors, ça change un petit peu. C'est pour ça que d'ailleurs, là, il y a 2 stratégies. Il y a beaucoup de débats en ce moment dans la communauté scientifique. Oui, expliquez-nous, c'est intéressant. Parce qu'il y a le côté bénéfice-risque. Oui. Donc, si par exemple on a un vaccin qui pourrait entraîner des complications, je dis n'importe quoi, et c'est vraiment pas dans 5 à 10 ans, on peut tout à fait vacciner les personnes âgées, ce n'est pas un souci. Le bénéfice-risque est excellent pour les populations très à risque, puisque si elles tombent malades, elles ont des grands... Par contre, vacciner des gens plus jeunes, on va attendre un peu, parce que là, on aura vraiment besoin d'attendre l'innocuité. On va vacciner les gens. Alors, l'expression bénéfice-risque, je l'explique souvent, parce qu'il y a plein de gens qui croient que le bénéfice, c'est ce que gagne l'industrie pharmaceutique, et le risque, c'est ce que donnent les médicaments. Non, mais c'est pour l'individu. C'est important de préciser que le bénéfice, c'est le bénéfice pour votre santé, et pas l'argent que ça rapporte. Parce qu'il y a aussi ce débat-là. On va vacciner, on sait les populations qui, théoriquement, devraient être vaccinées. Oui. Les gens âgés et les gens à risque. Et le personnel médical. Là se pose un problème de l'obligation. Parce que, autant on peut dire... Il se pose à longueur d'année avec le vaccin contre la grippe en France. Pour le personnel médical, ça pourrait être une obligation. Pour les gens âgés et tout ça, c'est, écoutez, si vous avez peur du coronavirus, allez vous faire vacciner, ça sera une protection. Et puis bon, les effets secondaires, c'est vrai, à 10-20 ans, quand on a 90 ans, ça paraît moins évident que quand on en a 30. Donc, si on veut la protection maximale, il va falloir attendre.